Que faire lorsque vous recevez, selon vous, une demande inacceptable d'un de vos collaborateurs? Ça peut arriver qu'un collaborateur vienne vous demander une avance de salaire, de lui accorder certains jours de congé exceptionnels, des horaires qu'il arrange, des tas de choses, de lui retirer certaines tâches. Et vous, de votre côté, vous considérez que c'est inacceptable. Bonjour, c'est Karine Deville. Je vous propose une vidéo à la fois à vous bâtir une équipe autonome, c'est-à-dire une équipe qui saura travailler, que vous soyez présent ou non. Vous allez récupérer en temps et vous verrez que votre chiffre d'affaires, j'y arriverai, s'envolera. Alors, ça m'est arrivé dernièrement où j'ai reçu une demande qui atteignait mes limites. Et là alors, je l'ai senti directement que ça atteignait mes limites. Je l'ai senti parce que j'étais mal à l'aise dans la conversation. Ça, c'est déjà un signe. Lorsque vous sentez que vous êtes mal à l'aise dans la conversation, c'est qu'il y a quelque chose de désagréable qui se passe. Il y a un besoin que vous avez qui n'est pas comblé. Ici, je l'ai senti directement. Et d'un autre côté, c'était une personne que j'apprécie beaucoup. Et donc, je suis tiraillée. Naturellement, quand le relationnel vient, quand on a établi un relationnel fort avec ses collaborateurs, lorsqu'ils viennent avec une demande, ça devient compliqué de refuser parce que justement, il y a ce relationnel. Et les études nous ont prouvé que lorsque on a établi une relation avec quelqu'un, lorsqu'il nous fait une demande, il est super compliqué de refuser. Il y a une expérience qui a été menée au niveau d'un parc-mètre où la personne qui se garait n'avait pas de monnaie, enfin faisait semblant de ne pas avoir de monnaie. Et donc il s'adresse à une personne sans lui dire bonjour, sans demander quoi que ce soit, il lui demande de l'argent pour mettre dans son parc-mètre. Ce qui se passe, c'est que la personne refuse, et dans la plupart des cas, elle refuse. Par contre, si elle a établi une relation, qu'elle lui a dit bonjour, qu'elle lui a demandé peut-être comment elle allait, etc., eh ben, la proportion de personnes qui refusent est nettement moins faible. Donc, sachez que vous avez déjà un biais cognitif qui arrive lorsque quelqu'un vous fait une demande qui est en dehors de vos limites. Je le sais. Et donc, j'ai laissé parler la personne et pendant que la personne parlait, eh ben moi, je me suis recalibrée. Je me suis dit, OK, c'est quoi cette limite? Qu'est-ce que je veux bien accepter? Qu'est-ce que je peux accepter? En quoi je peux l'aider et en quoi je n'ai pas envie de l'aider? Parce que je n'ai pas envie d'être son sauveur et je n'ai pas envie qu'elle se transforme en pauvre petite victime. Tout là est l'enjeu. Comment faire alors? Le mieux, c'est de pouvoir dire, de rappeler, parce que déjà de se rappeler, ses limites. Et de dire justement à la personne, ça c'est quelque chose que je ne fais pas. C'est quelque chose dont j'ai besoin de réflexion, pour lequel j'ai besoin de réflexion, et donc de postposer sa réponse. Pour pouvoir avoir une réponse qui n'est pas une réponse de quelqu'un qui se victimise à la fois, à son tour, qui va mettre l'autre dans un rôle de « comment ça, tu ne veux pas m'aider ?» etc. Ça, c'est super important. Donc, si je répète ce que je viens de vous expliquer, c'est de pouvoir se connecter justement à qu'est-ce qui est acceptable et inacceptable pour moi. 2, c'est de pouvoir lui dire ça atteint ma limite. 3, c'est de prendre le temps alors de la réflexion, de se dire comment est-ce que je vais lui formuler ça à la personne? Parce que sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que l'émotion du moment va être l'agacement, la colère, le dégoût, etc. Ça va pas être très agréable. Et donc, quand on vit une émotion qui n'est pas très agréable, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va le faire vivre à l'autre alors. Et donc, le but c'est, OK, je vais d'abord me recalibrer pour pouvoir agir en puissance et non avec un rapport de force. J'espère que
ce truc et astuce, cette méthodologie, parce que c'est plus qu'un truc et astuce quand même, c'est quand même une méthodologie, une sacrée méthodologie. J'espère que cette méthodologie vous a apporté de la valeur. Je finis dans mon salon parce que ma caméra s'est coupée et je n'ai plus su du tout enregistrer. Donc j'ai fini ma balade et me voilà. Donc les 3 choses que je vous propose de faire, c'est, la première, c'est si vous trouvez que ça a de la valeur ce que je dis, si vous y trouvez des pépites, abonnez-vous, vous aurez une vidéo par jour. C'est court, c'est direct et c'est hyper spontané. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de faire le test sur votre style de management. Là, vous aurez comme résultat vos forces, vous saurez mettre des mots sur vos forces, vous saurez mettre des mots sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez qui ne va pas. Et donc, vous aurez directement les pistes sur ce que vous devez améliorer. Et la troisième chose que vous pouvez faire, c'est de me mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire la prise de conscience que vous avez eue, le rappel que vous avez eu, le boost que ça vous fait. Voilà, mettez-moi quelque chose, ça me motive à pouvoir vous faire encore d'autres vidéos, ça me donnera d'autres idées et également vous pouvez me poser vos questions, vous pouvez me dire Karine, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur tel sujet et c'est avec plaisir que je la ferai. Et je vous le dirai personnellement en plus quand elle sera publiée. À bientôt et au revoir.